Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, vous savez, l'adoration du jeûne, c'est pas seulement arrêter de manger et de boire et c'est tout. Et j'ai fait cela et je peux me comporter comme une personne qui est très vilaine, une personne qui est très violente, une personne qui ne respecte personne. Non. Le ramadan, le jeûne du mois de ramadan, c'est aussi le comportement du musulman. C'est aussi le comportement de ramadan. C'est pour cela qu'on a un hadith qui a été rapporté par At-Tabarani, c'est un hadith qui est bon, qui est rapporté par un compagnon qui s'appelle Ibn Omar, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée lui et son père Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. C'est un grand savant Ibn Omar radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ouvrez bien vos oreilles, je vais vous donner deux informations. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura beaucoup de jeûneurs qui n'auront de leur jeûne que la faim et la soif. Et il y aura beaucoup de prieurs, c'est-à-dire ceux qui prient la nuit, qui n'auront que de la fatigue. Vous imaginez, une personne, il va jeûner durant la journée, et la nuit, il va prier. Et il ne va rien gagner comme récompense. Les savants, ils ont dit que devant Dieu, il n'aura aucune responsabilité. Ça veut dire qu'il aura jeûné, et il aura fait ses prières obligatoires. Mais est-ce qu'il aura gagné des récompenses? Non. Alors, à votre avis, pourquoi on le limite et on dit qu'il n'a pas de récompense et qu'il aura que de la fatigue, que de la faim et que de la soif? C'est à cause de son comportement, parce que son comportement est néfaste avec ses parents, avec les voisins, ça peut être avec les camarades, ça peut être avec les frères et sœurs, ça peut être avec les musulmans, ça peut être aussi avec les non-musulmans. C'est pas parce que moi je jeûne et je suis musulman et je fais du tort, je fais de l'injustice à quelqu'un qui n'est pas musulman, que parce qu'il n'est pas musulman, ça fait rien. Non, ça n'existe pas. Dieu déteste l'injustice. Dieu, il déteste l'injustice. Donc il faut se rappeler du comportement de Ramadan. On doit s'élever dans les adorations, mais normalement en parallèle, automatiquement, on doit aussi évoluer dans notre comportement. On fait attention à notre regard, on fait attention à ce qui sort de notre bouche, on fait attention à ce qui entre dans nos oreilles, dans nos yeux. Tu fais attention à ce que tu regardes à la télévision, dans les programmes que tu regardes à la télévision ou sur Internet ou dans les PC, parce que tu jeûnes. Et lorsque tu jeûnes, tu t'élèves. Et normalement, tellement tu t'élèves, tu deviens une bonne personne, tu te rapproches des anges, tu t'éloignes des péchés et ce qui rapproche des péchés. Parce qu'il y a des choses, des fois, c'est ambigu. C'est pas un péché, mais ça s'en approche. Et si tu rentres là-dedans, demain, tu vas te retrouver les deux pieds, les deux mains, la tête, la première, dans le péché. Donc, on doit tous faire attention. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Alors, la question que je vous avais posée hier concernant la madmada. Et la madmada, rappelez-vous, par contre, je voudrais juste bien vous montrer, elle se trouve où la madmada. Donc, on lave les mains et juste après, on lave la bouche. C'est comme ça qu'on fait l'odo. Et après, c'est le visage, ok? Et lorsqu'on fait la madmada, et je vous avais posé la question, est-ce que durant le mois de Ramadan, est-ce que quand je fais l'odo, est-ce que je fais quand même la madmada au risque et au péril que lorsque je vais faire la madmada, je vais boire de l'eau? Alors, oui, je fais la madmada. Mais par contre, entre parenthèses, ceux qui l'auront rajouté, je vais apprécier, c'est que il faut faire attention pour ne pas boire de l'eau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas profiter parce que tu fais la madmada et qu'en même temps, tu bois un peu d'eau et tu fais passer de l'eau. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et les compagnons nous ont enseigné, et les savants nous ont enseigné qu'on doit faire al-madmada, on doit rincer la bouche durant le Ramadan. Oui, quand je dis rincer la bouche, c'est-à-dire pendant l'odo, hein. Je ne parle pas comme ça, j'ai envie de me rafraîchir la bouche. Je peux me rafraîchir le corps, je peux mettre de l'eau sur ma tête, mais pas rafraîchir la bouche. Si ce n'est lorsque tu fais l'odo, tu vas faire la madmada, tu vas rincer ta bouche, oui, mais tu dois faire attention que l'eau, elle passe pas. C'est-à-dire, tu ne dois pas faire exprès, en profiter pour boire de l'eau. Alors, nouvelle question du jour. Quel aliment utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rompre son jeûne? Alors, normalement, ça, on l'a déjà dit, si vous vous souvenez. Alors, moi, je veux les 3 aliments. Ça veut dire qu'il y a un premier aliment. S'il ne trouvait pas cet aliment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'orientait vers quoi? Et s'il ne trouvait pas ce deuxième aliment, il s'orientait vers quoi? Je veux dans la réponse les 3 aliments
qu'utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc normalement il y a petit 1, petit 2, petit 3. Alors ceux qui auront une bonne réponse ici, ils vont prouver qu'ils auront bien écouté les cours qu'on a passés, les séances et tout ce qui a été dit ici, ça rentre par la première oreille et ça reste dans le cerveau, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je vous dis à demain si on est encore vivant, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.